Bon, on va faire des pancakes. Je suis tellement crevée. Genre, je sais pas pourquoi en ce moment, genre, je me couche tôt, mais je ne m'endors pas avant 2 heures du soir. Genre, tant que je suis pas totalement épuisée, je ne dors pas. Mais hier soir, je me suis endormie à 21 heures et je me réveille et je me dis, putain, let's go! Il fait pas encore jour, donc je me suis réveillée avant 8 heures. Il était 23h58 quand je me suis réveillée et je me suis dit, oh putain, c'est reparti. Et du coup, je me suis endormie à 2 heures. Donc, comme d'hab, mais il y a un petit progrès. J'ai dormi techniquement plus, du coup. Mais ça m'a encore tout décalé, quoi. Et là, j'ai faim. Donc, on va faire des pancakes et je vais vous raconter un peu mes petites pensées, etc. Euh, En vrai, je commence un peu à me détacher de la situation. Genre, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, vous n'allez pas capter ce dont je parle, mais en gros, j'ai dû couper les liens. Je sais même pas pourquoi je rigole. Bref, j'ai dû couper les liens euh, avec un gars. Et en fait, je sais pas pourquoi j'ai envie de rigoler comme ça. Parce que, en plus, les autres fois où je rigolais comme une teubée comme ça, c'est parce que je coupais pas vraiment les liens. Mais là, pour le coup, les liens, ils sont coupés sa mère et j'ai jamais autant rigolé. Je sais pas pourquoi. Et je compte pas, je compte pas les relier, les liens, ok? Là, c'est pas à moi de faire ça. Si quelqu'un doit faire quelque chose, c'est pas moi. C'est bon. Et donc, on va se poser la question finalement parce que on m'a DM avec cette question-là. Est-ce que je devrais peut-être me remettre avec mon ex? Pas moi, hein, c'est pas moi qui me pose la question, hein. On m'a posé la question. Je préviens tout de suite. Moi, je me pose pas la question parce que 24 heures après qu'on a arrêté de se parler, euh, il a refollow son ex. Alors que j'ai arrêté de lui parler justement parce que j'étais en mode, elle t'envoie un salut, et tu lui réponds. Alors que le gars m'avait trompé avec cette go, ok? Donc c'est irrespectueux même de répondre à un salut. Mais bref, c'est pas clair pour tout le monde visiblement. Et je lui dis, ouais, enfin c'est vraiment n'importe quoi et tout de lui répondre. Et il me fait, mais y a rien, mais y a rien. Mais en fait, t'as juste prouvé ce que je te disais du coup parce que tu l'as refollow juste après. Et ils ont prévu de se marier ou je sais pas quoi. À un moment donné, en fait, c'est ça le problème, c'est que quand on tombe sur des personnes toxiques comme ça, ils vont toujours vouloir se faire passer pour la victime. En mode, là, il était, ouais, tu m'accuses de lui parler, d'avoir des intentions, alors que ben, je voulais juste prendre de ses nouvelles. Ben, en fait, t'as juste confirmé la chose. Donc, c'est ça qui est ouf, c'est qu'ils sont passés pour des victimes dans plein de situations possibles. Toujours, ça inverse la situation. Et toi, t'es là, t'as un bon cœur, tu te dis, putain, en fait, c'est peut-être moi qui agis mal. Parce que je me suis remise en question, je me suis dit, merde, peut-être que j'ai un peu abusé. Parce que c'est vraiment le genre de personne qui dit tout le temps, ah, t'abuses dans tes réactions. Et moi, je sors tout le temps la phrase, j'abuse pas parce que je te partage mes ressentis. Mais il m'a tellement dit t'abuses, t'interprètes mal, etc., qu'à un moment, j'ai fini par y croire. Non, plus jamais, ok. Surtout que, à chaque fois, moi, je lissais les situations et c'était mes potes qui étaient en mode, mais même un dixième de ce qu'il a fait, c'est irrespectueux. Et toi, t'as le ten sur ten et tu vois pas le problème. Après, je suis peut-être un peu naïve. Mais voilà. Bref, on va faire des pancakes. Donc, il nous faut 3 bananes. Et en ce moment, je ne sais pas pourquoi. J'achète des bananes, ok. Je les achète, pardon, en limite verte. Parce que je sais qu'elles mûrissent très vite. Le lendemain, dès le lendemain, elles sont déjà comme ça, ok. J'en peux plus. Donc, je sais pas ce qu'ils font. Et en plus, elles sont pas très bonnes. Je pense qu'ils les congèlent. Ou je sais pas. Mais ça me plaît pas du tout. À chaque fois, j'ai des mauvaises surprises. Donc voilà, de toute façon, c'est toujours la même recette de pancakes. D'ailleurs, j'ai très faim là, je sais pas pourquoi. Je vais boire de l'eau. Ah oui, en gros, cette vidéo là, pour le coup, je vais parler un peu de tout et n'importe quoi. Euh, et en gros, on me demande souvent aussi, ouais, moi je mange beaucoup émotionnellement, comment faire pour régler le truc. Je ferai sans doute une vidéo juste pour ça, mais déjà, un petit tips, c'est d'attendre un peu avant de manger. Genre, ok, vous ressentez la sensation de faim,
mais vous n'êtes pas à 20 minutes près, ok? 10-20 minutes. Donc là, ce que je vais faire, c'est d'abord que j'ai très soif. Donc avant de manger, je vais boire. Et voilà, peut-être que vous êtes déshydraté aussi. Quand vous êtes déshydraté, vous allez avoir envie de manger. Et sinon, vous allez manger et vous allez vous rendre compte que, en fait, vous avez soif. Et après, vous allez boire et vous allez sentir que, waouh, vous avez mal au bide parce que vous avez mangé de ouf, parce que vous pensiez que vous avez faim alors que vous aviez juste besoin de boire. Donc ça aussi. L'eau est encore chaude, mais pas assez chaude. En fait, je sais pas pourquoi en ce moment, j'arrive pas à boire de l'eau froide, ça me dégoûte. Sauf si je me sens vraiment déshydratée, là, je vais avoir envie d'eau froide. Mais sinon, je bois de l'eau chaude, mais là, elle est tiède, donc c'est dégueu. Sinon, je la bois vraiment chaude, chaude, et sans rien dedans. On m'a appris, ma meilleure amie, elle m'a dit. Elle a rien dit, elle a juste fait cette tête en fait. Et sinon, même avec du jus de citron et tout, où j'ai des petites tisanes qui sont cool, mais juste de l'eau, je bois. Et sinon, moi le matin, du coup, je prends, c'est des greens, c'est une boisson verte que je mélange avec ma créatine et du jus de citron. Et c'est trop bon. Et alors, aussi, on me demande ma skincare. Faut savoir que moi, j'ai toujours eu une peau de merde. Vous voyez, j'ai encore des cicatrices d'acné, enfin des traces. Et en ce moment, ma peau, elle est belle. Enfin, elle est pas parfaite. J'ai pas une glass skin et tout. Vous voyez, là, j'ai encore ça. Mais j'ai jamais eu une peau comme ça de ma vie. Et bizarrement, la seule chose qui a changé, c'est ce truc-là. Et en gros, il y a beaucoup de choses. Déjà, c'est à base de spiruline. Et il y a toutes les vitamines possibles, etc. Donc, je vous avoue que je ne sais pas si c'est lié. Mais je pense que c'est lié. Il y a du sélénium aussi, c'est ultra intéressant ça, parce que à part des sous-compléments ou les noix du Brésil, il me semble qu'il n'y a pas d'autres aliments qui contiennent du sélénium. Et c'est ultra important, je ne sais plus pourquoi. Je voudrais pas dire n'importe quoi, donc je vais pas le dire. Mais le sélénium, c'est ultra important. Et du coup, bah moi je pensais parce que j'adore. D'ailleurs, j'aurais dû en recommander parce que j'en ai bientôt plus là. Mais oui, il y a énormément de choses. Ah, mais d'ailleurs, ok. Il y a un champignon qui s'appelle crinière de lion. Je ne connais, enfin, je connaissais pas du tout. Et j'ai vu qu'il faisait un complément où c'était que ça, que champignon crinière de lion. Mais là, en fait, c'est dedans. Là-dedans, il y a tout. Genre, je vais vous lire, même si en soi, je sais pas ce qui vraiment fait effet. Mais c'est le seul truc que j'ai changé. Et je n'ai plus une peau de merde. Donc, je vois que ça, honnêtement. Mais il y a vitamine A, D, K, C, B6, folique acide, je sais pas ce que c'est, mais follicule. En vrai, peut-être ça a un impact sur les glandes qui produisent du sébum ou je sais pas quoi. En vrai, j'en sais rien. Là, je vous dis ça, j'en sais rien. Il y a du zinc aussi. Il y a tout dedans. Et bref, tout ça pour dire que moi, je pense que ça a un impact. Je réponds à ça parce qu'on m'a demandé ce que je faisais pour avoir une peau comme ça. Et honnêtement, ça me flatte parce que c'est un de mes plus gros complexes. Mon profil droit et ma peau sont mes plus gros complexes. Et le fait que j'ai pas de cul aussi, mais ça vous saviez déjà. Et ça, j'ai pas encore testé, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais justement, c'est santé de la peau, Ice Tea. Et oh la vache, ça sent bon. Je l'ai pas encore goûté parce que je l'ai reçu littéralement hier matin. Mais c'est à base de collagène. Donc du collagène, j'en prends déjà, mais voilà. Et il y a plein d'autres trucs. Mais du coup, ce que je ferai, c'est qu'il y a des jours où je prendrai ça avec mon collagène. Et des jours où je prendrai que ça. Parce que sinon, je vais me retrouver avec des trucs en doublon. Et je pense pas que prendre pas, enfin, de consommer pas mal de vitamines et tout, mais limite que ce soit en excès, je suis pas sûre que ce soit bon non plus. Tout en excès est mauvais de toute façon. Donc voilà, je préfère diviser. Il y a aussi du zinc dedans. Ouais, il y a un peu des trucs similaires. Donc voilà, mais en vrai, je l'ai pris parce que j'avais envie. Ah voilà, il y a de la kératine dedans et de l'acide hyaluronique aussi, en plus du collagène. Franchement, j'étais choquée quand j'ai vu ça. Je me suis dit, je vais tenter. Et j'ai pris, en fait, je vous montre parce que j'ai eu ma commande hier. J'ai pris du sel de l'Himalaya, du sel rose, pour diversifier un peu mon sel. Parce que ceux qui ont vu la vidéo sur la nourriture, vous savez que je prends le Herbamar. Mais en vrai, même lui, je crois qu'il est un peu raffiné. Alors que bah, le sel de l'Himalaya, c'est quand même
pareil. Et voilà, je m'égare de ouf. Je vais chercher mon bol mixeur. Comme d'hab, en fait, j'ai pas le projet de cut la vidéo, ok. Donc peut-être qu'il y aura des petits blancs. Mais en fait, ça fait du bien. Et je sais que les gens qui vont regarder la vidéo en entier, ils sont là pour slow down, capter la vibe, avoir des bonnes énergies et tout. Et en fait, cut le truc, mais ça me plaît pas. Genre limite, là, je vais boire. Je vais pas cut. Du coup, j'ai envie de rire. Parce que je me serais observée alors que je filme juste, mais bref. Je vais me cacher pour boire en fait. Avec des gros bruits de bouche en plus là. Bon, je vais chercher mon saladier, mon bol. Je sais pas où il est. En vrai, je vais voir si je vous montre pas. C'est bon, je l'ai. Si je vous montre pas. Ah, ça me fait trop rire. Ma mère, elle a caché des œufs dans le placard où il y a le saladier. Parce qu'elle sait que s'ils sont à ma vue, je vais en manger plus qu'on en a. Alors que j'en mange déjà 40 par semaine, mais tranquille, tranquille. Elle a raison en vrai. Même si je les aurais pas mangés, elle a raison de les cacher. Du coup, vous n'êtes pas obligé de mixer. C'est juste que... Est-ce que je mixe? Ouais, en vrai, je vais mixer quand même. Mais sinon, vous écrasez tout à la main. Et en vrai, moi, des fois, j'aime bien qu'il y ait des petits morceaux de banane. Est-ce que je le fais? Eh ben non. En fait, j'ai pas envie de faire la vaisselle. Du coup, je vais ranger le mixeur et je vais faire tout à la main. Parce que, voilà. Bon, j'ai quand même le saladier à laver. Mais voilà. Du coup, en fait, j'ai pas répondu à la question. Est-ce que c'est une bonne idée de se remettre avec son ex? Alors moi, je pense pas que ce soit foncièrement une mauvaise idée. Je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. En fait, déjà, pourquoi vous n'êtes plus ensemble? Si c'est pour une infidélité, etc., c'est quoi la gravité de l'infidélité? Est-ce qu'il y a eu des zones d'ombre qui n'étaient pas claires? Parce que peut-être que vous avez coupé les ponts et qu'en fait, c'était pas très clair. Peut-être que vous avez cru que il ou elle avait envoyé un message. Et direct, vous vous êtes pas posé de question, vous avez coupé les ponts. Est-ce que c'est ça? Ou vous savez que le gars est allé coucher avec je sais pas qui? Voilà, il y a une petite différence quand même. On sera d'accord. Ok. Et donc, déjà, il faut se poser cette question-là. Est-ce qu'il y a des zones d'ombre? Est-ce qu'il y a des petits doutes? Vous avez le droit de demander plus de détails. Mais tout ça, ça doit être dirigé. En tout cas, ça doit venir d'une envie profonde du cœur. Okay. Si votre cœur vraiment vous dit ouais mais je pense qu'il y a un truc à creuser, bah faut peut-être l'écouter. Mais si vous avez un doute, c'est peut-être que c'est plutôt votre cerveau qui veut pas perdre la routine qu'il avait avec cette personne. Parce que moi, là, vous voyez, en l'occurrence, c'est la seule personne qui n'était pas... Bon, il y a ma meilleure amie aussi, évidemment, mais qui n'était pas en silencieux. Genre, en gros, je suis en silencieux et il y avait 2 personnes autorisées. Donc, ma meilleure amie et lui. Donc, bah, mon téléphone, en fait, les seuls notifs que j'avais, donc quand mon téléphone vibrait, c'était lui. Et donc, forcément, ça fait très bizarre quand là, ton téléphone, il vibre. Parce que du coup, je me mets plus en silencieux. Parce que, oula, en ce moment, je suis pas mal sollicitée. Donc, j'évite de me mettre en silencieux parce que j'ai plein de livraisons qui arrivent. Et si je suis en silencieux, je rate le livreur. Enfin, les livreurs. Du coup, c'est très chiant. Mais du coup, quand mon téléphone vibre, eh ben, j'ai l'impression que c'est lui. Genre, je regarde direct mon téléphone comme j'étais habituée à ce que ce soit lui. Et ça, en vrai, c'est grave dur. Et du coup, vous perdez un peu cette routine qui est réconfortante quand même. Vous savez que vous avez quelqu'un bah, pour vous. Enfin, pas quelqu'un pour vous, c'est quelqu'un qui est là pour vous, pardon. Et il va vous arriver des trucs random dans votre journée et tout. Et vous avez envie de lui dire. Genre, je sais pas, des fois, moi, je me cassais la gueule ou je disais un truc gênant à quelqu'un. Bah, j'allais lui dire en mode... et c'est pas ce que j'ai fait et tout. Bref, faut que j'arrête de rigoler, de sourire comme une débile. Tiens, on va mettre du sel de l'Himalaya. Donc, on écrase les 3 bananes et pincée de sel. Donc, en fait, on perd un peu... on perd tout ça. Et en vrai,
du coup, moi, ça me faisait kiffer, vous voyez, de raconter des petites anecdotes, etc. Et ça me donnait toujours le smile, ça me faisait sourire. Mais du coup, en vrai, oui, le fait de le raconter à quelqu'un et de le partager, c'est cool. Mais en soi, je peux moi aussi être satisfaite, en tout cas me faire rire avec mes anecdotes toute seule. Mais bon, ok, j'avoue, c'est quand même cool de raconter à quelqu'un. Mais voilà, en vrai, le fond du truc, oui, je rigolais, mais c'est pas lui qui me faisait rire, c'est moi quand je lui racontais un truc, ça me faisait rire. Et en vrai, je pense que la magie que je voyais dans cette connexion avec lui, parce que c'était pas une vraie relation, et bah, ça vient, en fait, ça vient de nous. Quand il y a une petite étincelle, tu te dis, oh putain, la connexion, elle est insane, etc. T'es dans l'interaction aussi. T'es... Enfin voilà, tout ce qui est beau, ça vient pas que de lui. Et puis peut-être que t'embellis aussi beaucoup la chose. Moi, en fait, je l'idéalisais de ouf. Et même lui, il me l'a dit, que je l'idéalisais de ouf. Et en vrai, je le savais. Mais c'est juste que je sais. Et là, c'est pas bien de dire ça. Non. Putain, j'ai craché. En fait, je sais qu'il peut être bien, mais il veut pas. Donc, voilà, faut let go. Là, en fait, je suis en mode, je vous jure, des fois, c'était quand? C'était avant-hier. J'ai failli l'appeler. J'ai failli l'appeler et je lui ai dit, enfin, je voulais lui dire, et tu sais quoi, on tente une dernière fois et tout. Et en fait, non, ça va pas ou quoi? Ça va pas. Et, et là, c'est comme pour la nourriture. Je me suis dit, bon, j'ai pas attendu 10-20 minutes. Je me suis dit, j'attends 48 heures. Parce que moi, vraiment, quand je vous dis que je suis quelqu'un impulsif, je vous le dis dans toutes les vidéos, mais des fois, mais je fais des trucs, mais malade mental, ok? Je me suis déjà barrée comme ça sur un autre continent. Et j'ai tout planifié en moins de 24 heures, ok? Bah, je me suis bien retrouvée dans les choux d'ailleurs. Donc voilà, j'essaie de me tempérer. Donc, j'ai attendu. Et puis, je l'ai stalké. Voilà, je vous le dis, je l'ai stalké. J'ai vu un truc qui m'a fait dire... Ouais, non, en fait, non. C'est bon, next. Au suivant. Bref. Du coup, voilà. Attendez un peu. N'agissez pas sous le coup de l'impulsion, etc. Sauf si vraiment vous le sentez au fond de votre cœur et tout. Donc moi, en gros, ce que je voulais lui dire, c'était en mode, vas-y, bah, on retente. Mais il faut vraiment que... Parce qu'en fait, là, ça n'a pas marché. J'ai même pas besoin de trouver des justifications. Juste, ça ne marche pas. C'est la vie qui veut que. Ok? Mais... Mais voilà. Et en fait, le truc, c'est que il était grave affectueux avec moi. Grave affectueux. Il m'a offert une petite peluche que j'avais dit que j'allais décapiter, mais pareil, j'ai attendu un peu et je vais pas la décapiter, la pauvre. Elle est vachement mignonne quand même. Il m'avait acheté une petite peluche, du saumon et des framboises. Ok? Il m'avait rien acheté depuis qu'on se connaît. On se connaît depuis mars. Et en vrai, moi, je suis pas matérielle, je m'en fous. Mais il m'avait rien acheté, rien offert, pas d'attention mimi. Il a jamais prévu de date ou je sais pas quoi. Jamais il m'a dit, ouais, tu me rejoins à telle heure, à tel endroit et on fait ça. Jamais. Donc en fait, qu'il fasse ça, ça m'a touchée. Ok. Et genre vraiment, j'étais trop contente, etc. Et là, je me suis dit, ah putain, ben voilà quoi. Enfin, nous y est. Ça va pouvoir être ça entre nous. Parce que c'est mutuel. Sauf qu'en fait, moi, de mon côté, là, il n'y avait plus rien. Parce qu'en fait, il m'a tellement déçue pendant 9 mois que je pouvais plus rien donner. Je pouvais plus rien donner. Parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. En fait, et c'est surtout, j'ai même pas tant donné que ça, mais j'ai tellement accepté, en fait, de choses, de ces mauvais comportements, que du coup, bah, à un moment donné, tu te dis, il va vraiment falloir qu'il fasse plus que ça, quoi. Et c'était même pas des choses matérielles, comme je vous le répète, mais en fait, pour être bien dans une relation, en tout cas, moi, dans mon cas, j'ai besoin de me sentir mais totalement en sécurité. Et ça veut dire que ben, je peux me montrer vulnérable et il n'y aura jamais de la crainte ou de la honte dans l'équation. Ou de la comparaison, par exemple. Sauf que comme c'est quelqu'un qui aime énormément plaire, bah, il y a forcément de la crainte, etc. Parce qu'il n'a pas réglé ce problème-là. Et il n'a pas forcément le souhait de régler ce problème-là parce que ça nourrit son ego. Et là, il ne se rend pas compte que ça va lui être nocif.
Lui, tout ce qu'il veut, c'est nourrir son ego là, actuellement. Il ne voit que ça à faire. Mais un jour, il va se rendre compte et voilà, je lui souhaite honnêtement. De toute façon, je lui souhaite que du bien. Parce que, bah voilà, hein. Bon, je sais pas si... Oui, je l'ai aimé. Voilà. Je vais pas faire la meuf. C'est comme ça. Non, je rigole. Enfin, non, je rigole pas. Oui, bien sûr. Enfin, vous voyez, je veux bien, je suis un peu maso. Ok? Mais de là à accepter vraiment des comportements irrespectueux pendant 9 mois, à minimiser des choses, etc., je fais pas ça pour n'importe qui non plus. Ok? J'étais piquée. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais du coup, là, ça faisait un moment que ça commençait à se défaire de mon côté. Parce que j'en pouvais plus, ok. Enfin, c'est bon. Et en gros, du coup, il était très affectueux, etc. là, récemment. Et moi, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. Et en vrai, j'y arrivais. Mais il y avait un truc en moi qui me disait, ouais, mais il faut que tu attendes un peu plus de temps. Et je lui ai carrément dit, parce qu'on s'était revus, etc. Si gros contact physique. Et moi, je m'étais dit, oui, bah, je le kiffe, hein, c'est comme ça. Que voulez-vous que je vous dise? Je vais pas vous mentir. Sauf que je sentais un truc en mode, faut pas que je m'emballe. Faut pas que je m'emballe. Et même pour lui, en fait, j'étais en mode, il mérite pas que ça devienne totalement normal entre nous et que je fasse genre, il a jamais rien fait et que lui fasse genre, il a rien à se reprocher, ok? Sauf que, du coup, je me retenais d'être affectueuse, je me retenais d'être vraiment adorable avec lui et j'étais très froide, je le sais. Et du coup, ça, il me l'a reproché, à raison, je trouve, hein. Mais du coup, encore une fois, il se faisait passer en victime et moi, je lissais la situation. Et encore une fois, on est sur un truc malsain. Parce que moi, du coup, je me remettais en question. Et d'un autre côté, des fois, j'avais envie de lui dire, ouais, mais repense à tout ce que tu m'as fait. C'est bien pire que moi, là, le fait que je sois froide, etc. En fait, je comparais ses actions à ça. Sauf que lui, on l'a pas trompé, comme il m'a trompé. Donc, en vrai, le degré de gravité, le degré, enfin la taille de l'acte, entre guillemets, et bah pour lui, ça ne compte pas parce qu'on l'a jamais trompé. Et du coup, ça le fait autant souffrir quand je suis froide avec lui que quand lui, il m'a trompé. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Mais du coup, il était en mode, mais oui, mais... Et puis le fait aussi que bah, je lui avais dit, oh mais on laisse ça derrière nous, je veux être avec toi. Et du coup, lui, c'était dur pour lui en fait d'accepter que j'avais besoin de temps et d'être froide. Parce que pour lui, j'avais déjà accepté la chose et il fallait arrêter de revenir dessus. Sauf que bah, c'est pas n'importe quoi une tromperie. Par contre, je tiens à préciser quand même, euh, quand il m'a trompé, c'était en juin. Donc, ouais, ça faisait 3 mois qu'on se connaissait, ok. On s'était rien dit. On n'était pas ensemble. Moi, je vous avoue, en fait, j'étais attachée, mais je l'aimais pas à ce moment-là. Je m'en suis rendu compte après. Moi, j'ai commencé à l'aimer récemment, là. Et du coup, en fait, je vais pas minimiser la tromperie, encore une fois. Et la vérité, je m'en fous. C'est pas la tromperie en elle-même qui m'a fait mal, ok? Parce que quand il m'a trompée, déjà, je l'avais pré-shot. Je l'avais pré-shot parce qu'il me dit... la veille pour le lendemain. De toute façon, je t'ai déjà dit. Il m'avait pas dit. De toute façon, je t'ai déjà dit, mais demain, je vais à une soirée et il y a mon ex. Et je me dis, la go, elle est folle de lui. Et c'est une malade mentale. Donc, tu sais très bien ce qui va se passer et tu décides d'aller à cette soirée. Écoute, t'y vas. Moi, je pense qu'il va se passer un truc. Et en gros, la veille, on était ensemble, etc. Il me rassure, il va à la soirée, il me dit ouais, toute la soirée je t'envoie des messages, comme ça t'es rassurée. Moi j'étais en mode, bah, j'en demande pas tant, hein. Pourquoi tu veux me rassurer? En fait, c'est ça aussi, un autre truc, c'est quand quelqu'un veut te rassurer par rapport à une situation, alors que t'es pas spécialement inquiet, juste tu dis ouais, bah je pense que ça va se passer. La personne, si elle te rassure, c'est qu'elle sait que la situation elle est un petit peu ambiguë et qu'il devrait pas le faire. Donc pour moi, ça déjà, voilà. C'est comme, en fait, donc là,
la fois où on a décidé d'arrêter de se parler il y a 2 semaines, c'est parce qu'en fait, on était tous les deux à son arrêt de bus, on a croisé son ex, et direct, il la voit. Moi, je l'avais jamais vue, il l'avait pas vue depuis. Et direct, on la voit, et il commence à justifier en mode ouais, non, mais on s'en fout, ta. Alors que généralement, j'avais rien dit. Et donc, le soir même, elle lui envoie un message, il lui répond, et c'est là que j'ai dit non, mais c'est bon. Ok. Donc, juste pour vous remettre dans le contexte. Et donc, pour moi, en fait, quelqu'un qui justifie comme ça, alors que tu lui as pas dit. Enfin, voilà, pourquoi tu le justifies? S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas à se justifier comme ça. Et en fait, là, tu te roules dans la gadoue, mon ref. Je sais pas ce que tu fais, mais bref. Même ça, j'aurais dû. Voilà. Du coup, on met 5 œufs. 3 bananes, 5 œufs. La recette, faut être attentif. Je vous la mettrai en bio si j'y pense. Mais voilà. Enfin, légende. Et donc, pourquoi je parlais de ça? Ah oui. Du coup, c'est pas la tromperie en elle-même qui m'a fait mal, mais c'est le fait que moi, comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais été aussi proche de quelqu'un. Okay, j'avais jamais embrassé quelqu'un. Okay, j'avais jamais touché l'épaule d'un gars. Non, je déconne. Mathieu, je lui touche tout le temps les épaules, le pauvre. À chaque fois, il me dégage d'ailleurs. Bref. Et du coup, en même temps, les épaules de Mathieu. Et vous verriez les épaules de Mathieu. Il a des épaules, mon ref. J'ai jamais vu ça de ma vie. Même moi, alors que vraiment, Mathieu, il n'est pas dopé. Mais Mathieu, il a un physique, mon gars. Oh là là, si j'étais un mec, mon goal d'être gaulé comme Mathieu. Vraiment, je suis choquée. Dites-vous, le gars, je l'ai connu à Basic Fit dans ma première salle. Il avait même pas un an de salle. Le mec, il avait un corps, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et voilà, pour parler génétique, il est blanc cul. Ok? Parce que, voilà, s'il avait été asiate, bon, je suis pas en train de dire que les asiates sont cheatés. Mais les asiates, j'ai l'impression qu'ils ont un potentiel de bâtard. Peut-être c'est moi la folle, hein. Mais j'ai jamais vu un asiate qui était pas strié. Après, j'avoue, ouais, on s'en fout. Et tout ça pour dire que Mathieu, il a pas du tout une génétique à être musclé. Hein. Pas du tout. Et il a un physique de bâtard. Pourquoi je parlais de ça? Ah oui, donc, faut que j'arrête de me perdre. La meuf, elle a un trou de l'attention. C'est insane. Du coup, je parlais du contact physique. Ouais. Et donc, du coup, c'était la première personne avec qui j'avais un contact physique. C'est la première personne avec qui je suis vulnérable comme ça. Euh, voilà, je montre des parties de moi que j'ai jamais montrées à personne. Et lui, c'est le fait que il capte pas l'importance que ça représente pour moi et qui gâche ça en faisant une action de gros débile qui en plus il regrette d'avoir fait. Ok. Et en fait lui aussi est très impulsif, d'accord. Et le pire c'est que lui, alors moi aussi je suis en mode et vas-y foutu pour foutu. Sauf que foutu pour foutu quand t'es en train de tromper une petite meuf qui te fait confiance. Bon. Ça, non, je suis pas d'accord. En vrai, n'importe quel foutu pour foutu, c'est pas bon. Mais là, en fait, n'importe quel foutu pour foutu n'est pas bon, mais quand il y a des personnes qui sont comprises dans l'action, tu sais que ça va potentiellement blesser des gens, faut vraiment être un sacré salaud pour faire ça. Donc voilà. Mais voilà, comme je vous le répète, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, dès le début qu'on s'est connus, le premier date, il me dit j'ai trompé mes ex. Et je suis un gros kleps. Donc je savais. Mais voilà. Tout ça pour dire que c'est vraiment pas la tromperie en elle-même qui m'a fait mal. C'est vraiment ce truc de... Le gars, il est prêt à tout gâcher. Et voilà. Et en vrai, je en veux même pas parce que, en gros, il connaît pas l'amour. Il sait pas ce que c'est. Et moi, j'étais en mode, mais je vais essayer de t'apprendre. Même moi, je sais pas vraiment ce que c'est, mais je sais que ça se construit et que les deux personnes elles grandissent ensemble et c'est pas ouais, tu rencontres la personne et c'est ultra fort d'un coup et ça fait des montagnes russes, big dopamine et tout. Ça c'est toxique et en gros lui il était keblo dans ce schéma là parce que ses ex étaient pour le coup premier degré. Certes il me l'a dit et quand un homme dit que ses ex sont folles en général il abuse mais pour le coup elles sont vraiment timbrées. Voilà, il a été dans un truc malsain
Et bah moi, j'en ai payé les frais. Et voilà. Mais voilà, comme je le disais, là, c'est parce que c'était ma première expé. Et j'avais beau le savoir de loin que être avec un gars qui a cet environnement-là, supplément des gens qui normalisent la chose. Et voilà, c'est logique que ça va pas bien se passer, mais peut-être parfois faut se mettre dans le bourbier pour se wake up. Et voilà, je regrette rien. Et ouais, en fait j'ai tellement grandi. On va mettre 90 grammes. Attendez, j'ai un doute. 60 grammes de flocons d'avoine et 30 grammes de farine. Mais de toute façon, si jamais je vous dis de la D, dans la bio, dans la légende, pour le coup, la recette, elle sera exacte. Donc peut-être que là, je me trompe, donc ne suivez pas la recette. En fait, je fais des pancakes, mais on s'en fout des pancakes. Bref. Ouais, puis voilà, c'est le fait que, tu vois, tu t'es affectueux avec quelqu'un, et puis la personne, en fait, elle l'est aussi avec toi, mais tu te rends compte que, bah, elle l'était avec toi, mais peut-être pas pour toi. Peut-être pas parce que c'était toi. Et j'aurais voulu qu'il le soit parce que c'était moi. Et pas parce qu'il avait envie de donner de l'affection et d'en recevoir. Et c'est ça aussi qui fait mal. C'est que tu te dis, il avait envie de faire ces choses-là, mais c'était peut-être pas toi. Et ça fait une big claque. Et du coup, bah voilà, là en gros, moi le message que je prends, c'est il choisit une autre meuf. Et ça fait mal. Ça fait mal. Parce que tu le veuilles ou non, tu te compares. Et voilà, je le dis parce que bah, voilà, je n'aspire absolument pas à être le type de meuf qu'elle est, tout simplement parce que je suis désolée, mais tu sais qu'une meuf est là et bah, tu participes à la tromperie. Et bref, c'est pas une girl's girl, donc voilà, c'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur et que je porterai dans mon cœur un jour. Donc même malgré le fait que je n'aspire pas à être comme elle, la comparaison elle est inévitable en fait quand tu te fais tromper, parce que même si la tromperie n'a rien à voir avec toi, bah, ça soulève plein de questions. Et c'est un peu inévitable, malheureusement. Et même elle, c'est normal en vrai. Je l'ai énormément stalkée. Parce que, je sais pas, tu te poses des questions. Mais en vrai, des fois, parfois, enfin... Non. Parfois, stalker les gens, tu te rends compte encore plus à quel point tu ne veux pas du tout être comme eux. Et tu n'es tellement pas comme eux. Et tu mérites quelqu'un qui voit des choses en toi que tu perçois. Genre, en fait, des fois, je vois des choses en moi. Genre, j'arrive un peu à voir la flamme que j'ai en moi. Et chez lui, j'arrivais à voir cette petite flamme-là. Et c'est aussi pour ça que je sais que je l'aimais. Parce que moi, si j'aime, je sais que je vais percevoir des petits trucs comme ça chez l'autre. Et en l'occurrence, la flamme de quelqu'un. En mode, un ensemble de choses et à la fois un petit détail qui font que la personne, t'es attaché à elle, tu lui veux du bien, tu vois sa sensibilité, sa vulnérabilité, tu vois aussi ses défauts, enfin ses côtés un peu, enfin ses zones d'ombre, mais tu l'aimes aussi pour ça. En fait, tu l'aimes dans sa totalité. Et je suis pas là en train de dire ouais, j'aime son côté trompeur, pas du tout. Mais en vrai, même s'il faut arrêter d'être là en mode ouais, l'enfance ça justifie plein de choses. Non, ça justifie rien. On peut toujours agir différemment. J'en ai vécu des merdes, hein. J'en ai vécu. Et jamais de la vie. En tout cas, j'essaierai toujours que ça n'empiète pas sur ma gentillesse, sur ma bonté et tout ce que vous voulez. Mais il y a des gens qui aiment bien, voilà, que ça devienne un prétexte. Et putain, j'arrive pas à me concentrer, je me perds un peu. Mais voilà. Du coup, c'est pas que je justifie un peu ça par rapport à des choses qu'il a pu vivre ou quoi. Mais même ces mauvais côtés comme ça, j'arrivais à y trouver de la beauté en fait. Et voilà, en fait, c'est compliqué de savoir
quand t'aimes quelqu'un parce que est-ce qu'on pourra savoir un jour ce que c'est vraiment l'amour en vrai? Ben, je sais pas. Comment on sait? Moi, je pense que je l'aimais. Je suis même quasiment sûre que je l'aimais. Après, c'est aussi le fait que j'ai eu une proximité particulière avec lui que j'avais jamais eu avant. Donc forcément, ça provoque de nouvelles émotions. Donc c'est compliqué d'identifier si c'est de l'amour. Mais ouais, je pense que je l'ai aimé. Et je ne regrette rien parce que j'ai appris énormément de choses sur moi. Et maintenant, je sais ce que je recherche aussi dans une relation. Et même pas qu'amoureuse, genre juste que je recherche. Enfin, pas ce que je recherche, mais le type de personne que je vais kiffer, avec qui je vais m'entendre. Et ça, c'est trop cool en vrai. Parce que moi, j'ai très peu d'amis. Et ça, depuis toujours. Et en vrai, niveau social, ça a toujours été compliqué. Et là, bah, ça m'a énormément fait avancer là-dessus. Et même, je suis plus aussi timide qu'avant, etc. Des fois, il m'a débloqué des trucs. Bon, c'était un peu du forcing. Mais je dis pas ça en mode mauvais, hein. Mais juste, il me poussait un peu à faire un truc et tout. Et des fois, j'étais en mode, ouais, putain, je suis vraiment en train de sortir de ma zone de confort là. Et en vrai, bah, là, ça m'est que. Enfin, c'est que du positif pour moi. Donc, voilà, je le reproche rien de ce qu'il a fait. Et je pense aussi, c'est ça le fait que je lui reproche rien et que j'ai rien envie de lui reprocher. C'est, bah, ça prouve aussi que c'était de l'amour et voilà. Et en fait, ce qui fait mal aussi, c'est que le fait que la personne en face, elle puisse passer aussi vite à autre chose, tu te dis, une nouvelle fois, donc en fait, c'était pas moi. T'avais juste besoin de donner de l'amour et d'en recevoir. Mais moi, tu t'en fichais de moi. En fait, tu te poses des questions. Et je pense pas qu'il s'en fichait de moi. Mais je sais pas. En fait, là, je vous avoue, j'ai très peu de réponses en ce moment. Donc, je vous fais des vidéos et j'ai pas forcément de réponses. Mais je pense que ça peut peut-être vous apaiser d'entendre certaines choses. Du moins, je l'espère. Et ouais, voilà. Je pense que la pâte, je me suis pas trompée sur la recette. Je vais préchauffer la poêle. Et un autre truc aussi dont je voulais parler, c'est que, vous voyez, nous, on a coupé énormément de fois le contact. Et à chaque fois, c'était moi. Ok? Et quand c'était moi, je le vivais mal. Mais, par exemple, et c'est lui qui m'en a parlé, parce que je m'étais pas rendu compte. À chaque fois, en fait, c'était dur de le bloquer. Mais je le bloquais. Parce que je savais que bah, c'était la chose à faire. Mais en vrai, là, je suis en train de me dire, est-ce que je le bloquais pas pour éviter la chose en soi? Parce que pour moi, je trouve que c'est encore plus fort de ne pas bloquer la personne et de passer à autre chose. Parce que t'es pas là en mode... tu camoufles un peu la difficulté que t'as à passer à autre chose. Ça, pareil, c'est un débat, j'ai pas la réponse. Et il m'a dit... parce qu'en gros, je lui disais, là, quand cette fois-ci, il m'a dit, non, mais c'est bon, moi, je suis déjà passée à autre chose, j'ai reparlé à mon ex. Je me suis dit... Enfin, en fait, c'est moi. Hein. C'est moi qui ai terminé la chose. Je lui ai dit, non, mais moi, j'accepte pas que tu parles à ton ex comme ça, même s'il faut prendre des nouvelles. Et 24 heures après, je lui renvoie un message et je lui dis, écoute, peut-être que j'ai mal interprété. Vous voyez, j'ai essayé de sauver le truc comme je vous le disais. Peut-être qu'il y a des zones qui n'étaient pas claires et moi, j'ai voulu me précipiter et couper la chose. Et je me suis dit, ouais, peut-être qu'il a raison, j'abuse. Bah, j'abusais pas. Parce qu'il m'a dit, non, mais moi, c'est mort, je suis passée à autre chose. Mais je réfléchis quand même, peut-être qu'on va se revoir et tout. Et puis après, je découvre qu'ils se sont refollow et du coup, je lui envoie un message et je lui dis mais tu m'as jamais dit en fait que du coup c'était mort. Tu m'as dit je réfléchis, patiente et je te dirai. Et pourtant, tu l'as refollow. Visiblement, vous voulez avoir un truc ensemble et tu ne me le dis pas. Et là, j'étais en mode mais le gars n'a pas de couilles. Et je lui dis bah bloque-moi du coup. Bloque-moi. Parce que moi, j'ai pas envie de le bloquer, j'ai envie de le voir. Donc je suis en mode j'ai pas envie de le bloquer. Et surtout que, d'autant plus que lui m'a bloqué partout, sauf sur un réseau d'un de mes comptes.
je me dis, il le fait exprès. C'est pas possible autrement. Du coup, je lui dis bloque-moi. Et il veut pas et tout. Donc déjà, voilà. Pourquoi tu veux pas? Pourquoi tu fais le mec comme ça qui veut de l'attention? C'est fou. Et à un moment, il me fait ouais, mais à chaque fois qu'on a coupé les ponts, t'as jamais eu de mal à me bloquer. Et là, je me suis dit, c'est vrai. Et en fait, je me rends compte que là, j'aime pas du tout le fait que il veuille pas me bloquer et que ce soit lui là qui me rejette. Et je suis en mode, le gars a l'audace de me rejeter. Alors que des go comme moi, il y en a pas deux. Non, c'est surtout qu'en fait, il me rejette alors que j'ai accepté énormément de choses. Et ça fait mal. Mais en vrai, bah, il fait ce qu'il veut. Il veut pas de moi, il veut pas de moi, c'est tout. Et c'est pas parce que j'ai accepté des choses qu'il va plus vouloir de moi. Que je suis plus légitime à être choisie. Et en vrai, on s'en balèque parce que je ne veux pas être choisie. C'est pas... Moi, je veux être choisie. Je veux juste être avec quelqu'un qui m'aime et que j'aime. C'est tout. Il n'y a pas de choisi. C'est comme ça, c'est voilà, c'est une connexion. Donc voilà, je ne veux pas lutter pour être choisie. Et c'est aussi pour ça que je me suis raisonnée en me disant, je ne vais pas le rappeler. Parce que ce serait lutter. Et si ça doit se faire, ça se fera naturellement. Mais là, je ne peux plus donner de mon énergie, donner de mon temps, de tout. C'est pas possible. Donc voilà. Et voilà, je trouvais ça intéressant quand même de dire qu'à chaque fois, j'avais pas de mal à le bloquer. Enfin, si, c'était dur. Mais ça me faisait pas aussi mal quand c'est moi qui coupais la chose parce que je savais qu'il abusait trop. Et par contre, que ce soit lui, alors que c'est lui le fautif dans l'histoire. Et encore une fois, on a tous les deux nos torts à une échelle différente. Et si on parle factuellement, évidemment, ce qu'il a fait, c'est 20 fois plus important que moi. Mais comme j'ai accepté ses comportements, et bah, factuellement, on s'en fout de l'importance, la gravité des actes. On s'est fait mal mutuellement, et voilà. Et donc, je blablate, mais j'ai pas répondu à la question. Est-ce qu'on doit se remettre avec son ex? Alors, comme je le disais, si c'est une intention qui vient du cœur et que c'est pas une envie de combler un manque de repères, un manque d'amour, un manque, voilà. Ce n'est pas pour combler un manque, ou que ce n'est pas pour avoir une distraction, pour pas vous occuper de choses dont vous devez vraiment vous occuper, pour pas vous occuper de certaines parties de vous qui manquent d'attention. Ça, c'est Antoine qui m'a dit ça. En gros, parfois tu te mets dans des relations comme ça. C'est pas, en vrai, c'est pas ça qu'il m'a dit. Je sais plus ce qu'il m'a dit. Mais le fait de se mettre dans des relations toxiques, bah, c'est juste que tu cherches à ce qu'on aime des parties de toi que toi-même t'arrives pas à, enfin, auquel toi-même tu n'arrives pas à donner de l'amour. Du coup, voilà, il faut identifier ça aussi. Est-ce que vous voulez pas vous remettre avec cette personne parce que elle aimait des parties de vous que vous délaissez? Il y a ça aussi à se poser comme question. Donc après, voilà, c'est une volonté mutuelle, ça doit se faire naturellement. Et en vrai, il n'y a pas de réel effort. Et moi, je pense, vous voyez, ce qui est à Keblo, comme je vous le disais, c'est que je me retenais en fait de lui donner de l'affection parce que j'étais encore sur le truc, il m'a trompé, donc il faut que je prenne mon temps et tout. En vrai, voilà, si votre cœur vous dit non, mais en fait, je vais être avec cette personne, on s'en fout de ce qu'il a fait, maintenant on fait que avancer, bah peut-être que c'est ok. Peut-être que je dis de la D. Moi, je pense que c'est ok. J'ai déjà chanté une cuillère. Donc voilà, faut réfléchir à ça, selon moi. Et puis ensuite, on dit souvent que le plus important dans une relation, c'est la communication. Et alors oui, bien sûr, il faut communiquer. Mais c'est bien beau de communiquer, mais si tu communiques sous le coup de tes émotions tout le temps, la communication elle va juste foutre un bourbier monstre. Donc en vrai, pour moi, le plus important, c'est pas la communication, c'est le fait de mettre la situation en perspective, d'essayer de se mettre un peu à la place de l'autre, de trouver des réponses, d'élargir le prisme, genre d'élargir, de voir plus vaste, d'avoir une vision plus large, tout ce que vous voulez là, sur la situation. Et pas vraiment de vous mettre à la place de l'autre parce que c'est compliqué, mais en tout cas de communiquer lorsque vous vous êtes auto-tempéré. Parce que moi, vous voyez,
En vrai, je ne regrette pas parce que pour le coup, c'était vraiment un problème. Vous voyez, moi, dès que j'ai vu qu'il avait répondu à son ex, il m'a envoyé les screens de la conf parce que je lui ai dit, bah, tu parles à ton ex, s'il n'y a rien de bizarre, envoie les screens. Et il m'envoie les screens et c'était pas possible. En gros, il lui dit, ouais, parce qu'on était à son arrêt de bus, comme je vous le disais, ouais, il lui dit, ouais, quand j'ai vu ton bus, j'ai pensé à quand j'allais chez toi et tout. En gros, il nous fait le nostalgique. Et après, il prend de ses nouvelles. Ça, je suis désolée. S'il m'avait pas trompé avec cette meuf, ça aurait été ok. Il m'a trompé avec cette meuf. Et malgré le fait qu'encore une fois, je m'en fous de la tromperie en elle-même, puisqu'on était personne l'un pour l'autre, le fait qu'il ait voulu gâcher tout ça avec cette go-là, bah, c'est pas possible de renouer contact comme ça, ok? Et du coup, il m'envoie les screens et il me fait, bon bah tu vois, il n'y a pas de problème. Et là, je lui réponds, c'est quoi, je veux plus jamais te revoir. Il m'a appelé littéralement 50 fois. Il m'a envoyé plein de messages et tout. Il me demandait c'est quoi le problème, tatata. Et moi, je n'ai pas répondu du tout. Vous voyez, je me suis dit, là, j'ai besoin de me tempérer. Et j'ai attendu 24 heures. 24 heures après, comme je vous le disais, je lui renvoie un message et je lui dis, écoute, je veux qu'on parle. Et c'est là qu'il me dit, moi, je suis déjà passée à autre chose et tout. Alors que la veille, le gars me disait qu'il voulait me marier carrément. Avec des étoiles dans les yeux et tout. Ok? Et que sa peluche de merde. Non, je rigole, je l'adore sa petite peluche. Mais voilà, genre, en fait, là, encore une fois, ça prouve que. Mais tu te demandes si c'est vrai en fait. C'est quoi ce love bombing alors que ça fait quand même 9 mois qu'on se connaît. Et là, je sais pas, genre, tu te poses des questions, bref, tu sais pas. Et du coup, au début, je me remets en question, je me dis, ouais, peut-être que bah, là, cette fois-ci, j'ai cru que me tempérer, c'était de ne pas répondre aux messages. Et finalement, j'aurais dû lui dire, écoute, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Sauf que bah voilà, là, dans ce cas-là, pour le coup, il a juste prouvé que j'avais raison parce qu'il a renoué contact avec elle par la suite. Donc voilà, encore une fois, il s'est mis en position de victime. Moi, je me suis remise en question. Je me suis dit, putain, j'ai fait de la merde. Je dis que je veux me tempérer et tout. Et je choisis de ne pas répondre, tatata. C'était pas la solution. Faut arrêter, en fait, de vouloir être tout le temps le gentil comme ça. Enfin, si, il faut être gentil. Mais faut arrêter de laisser les autres se placer en victime comme ça. Et après, nous, de culpabiliser. C'est pas ok de culpabiliser comme ça. Faut se détacher du truc, encore une fois. Et voilà. Donc en fait, si vous voulez recréer les liens comme ça avec quelqu'un, vraiment que la personne, en fait, que l'intention des deux soit honnête, vienne du cœur, et que vous reconnaissiez mutuellement vos torts sans vouloir lisser la situation. Sans vouloir dire, oh mais toi ce que tu m'as fait, c'est plus grave. En fait, vous êtes là, vous êtes deux personnes qui, vous voulez vous garder dans votre vie, genre mutuellement, et bah ça doit être simple. Il n'y a pas de retenue non plus comme j'ai pu le faire en mode ouais, j'attends un peu et tout. Oui, il faut attendre, il faut être modéré, il ne faut pas s'emballer. Mais si vous avez envie de montrer de l'affection envers quelqu'un malgré le fait qu'il vous ait fait du mal, bah faut pas se retenir. On parle de prendre du temps dans l'évolution de la relation, sur sur la forme de la chose en soi. Donc voilà, il faut s'assurer que ce soit mutuel, que vous reconnaissiez vos torts sans lisser le truc, que vous acceptiez aussi que la personne vous partage ce qui a pu la blesser, parce que malgré le fait que c'est factuel, il a été plus dur avec moi que moi je l'ai été quand même, c'est une tromperie, hein. Et bah, il faut accepter que l'autre aussi vous partage ce qui lui fait du mal. Par exemple, lui, il me partageait le fait que je ne sois pas assez affectueuse avec lui. Et moi, j'étais en mode, ouais, tu peux pas me reprocher ça, vu la situation. Et en vrai, non. Si vous voulez avancer à deux, il faut accepter en fait que l'autre vous reproche des choses, même si techniquement, ce qui vous a fait est pire. Ok? Parce que voilà, il faut. En fait, vous êtes une team. Il faut arrêter d'être l'un contre l'autre. Et je pense que c'est que comme ça qu'on peut renouer une, une relation avec quelqu'un qu'on a perdu. Et en vrai, ce que je dis, ça marche également pour l'amitié. Moi, cette année, j'ai perdu une copine parce qu'elle m'a reproché des choses qui, là, pour le coup, bon, elle était un truc de fou. En fait, elle m'a reproché énormément de choses dont j'étais absolument pas coupable, pour le coup.
Et elle est revenue récemment. Et voilà, j'ai juste fait le choix de ne pas répondre parce que pour le coup, ces messages, les nouveaux messages qu'elle m'a renvoyés récemment, 6 mois après, ils étaient encore une fois sur le ton accusateur, alors que, pour le coup, là, je vais pas dire c'est elle le problème, mais elle est l'auteur de la problématique qu'on a pu vivre dans notre relation platonique. Et elle revient vers moi, mais tout de suite, elle me fait passer encore une fois pour la méchante dans ces messages dans lesquels elle revient vers moi. Et ça, je me suis dit, c'est pas possible. Elle n'a pas avancé. Elle n'a pas avancé, elle est restée bloquée. Et honnêtement, selon la tournure du message, j'aurais peut-être accepté en fait de rediscuter avec elle. Parce qu'évidemment, j'ai mes torts aussi dans la situation, mais voilà. Encore une fois, je me suis pris plein la gueule dans le vide. Et voilà, donc tout ce que je dis, c'est valable pour n'importe quel type de relation. Et voilà. Je pense que on en a assez dit. Et la pâte, elle est trop bonne. En vrai, c'est ok de stalker. Mais faut pas que ça dure trop longtemps. C'est ok pareil. Bah du coup, en fait, faut chialer, faut chialer. Là, je vous jure, je sais pas si j'ai dit dans la vidéo précédente, mais moi, normalement, je pleure jamais. Ah si, je vous ai dit, c'est aride normalement là-haut. Je crois que j'ai dit ça. Je pleure jamais. Je pleure devant The Notebook, qui est un de mes films préférés. Je pleure en écoutant Eyes Without a Face de Billy Idol. Je pleure quand je suis dans un coin de nature que je trouve magnifique. Je sais pas, un lac, une belle forêt, un beau lever de soleil, un beau coucher de soleil. Je pleure. En concert, m'est arrivé de pleurer. Quand je vais voir, je sais pas, ma meilleure amie heureuse et tout, d'accomplir un truc, je vais chialer. Sinon, je pleure jamais. Dites-vous, c'est terrible, hein. Mais la mort de quelqu'un, après, j'ai pas perdu de gens proches. Donc, pas pareil. Mais même des gens que je connaissais, c'est bizarre à dire, hein. Je ne pleure pas. Je ne pleure pas du tout. Et en vrai, ça m'a culpabilisée aussi. Mais voilà, on a tous... Ah, ça, c'est comme ça. J'ai pas d'explication. Oh là 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 là. J'ai dead ça, ils sont bien beaux. Et je sais que mes pancakes, à chaque fois, ils prennent le fuego. Hein. Mais ils sont pas cramés. Ils sont juste bien dorés. Et en fait, c'est juste parce que je dois changer de poêle. Elle cuit mal, ok. Parce que vraiment, en fait, ça m'a saoulée. Parce que je l'ai dit dans la vidéo. J'ai déjà expliqué pourquoi ils étaient un peu colorés. Et dans mes commentaires, c'était en mode de, oh, ils sont cramés, tes pancakes, ils ont l'air dégueux. Et en fait, vous attaquez mes pancakes. Alors que la recette, ceux qui l'ont testé, tout le monde m'a dit, mais j'ai jamais mangé des pancakes aussi bons. Genre, vraiment, c'est la meilleure recette. Même au niveau des macros et tout, elle est insane, ok. Genre, elle est trop bien équilibrée. C'est pas... ouais, bref, elle est trop bien équilibrée. Elle est parfaite, cette recette. Du coup, voilà, vous attaquez pas mon bébé. On vous demande pas de les manger cramés, ok. Personne ne vous force à les manger. Vous les faites vous-même si vous voulez, vous les cramez pas. C'est clair? Voilà. Ça pour dire que je pleure jamais. Et là, je me suis autorisée à pleurer. Et ouais, pleurer parce que tu perds... En fait, c'est dur parce que c'est tellement agréable d'avoir quelqu'un comme ça, de proche de toi, avec qui tu peux passer des moments vraiment intimes. Vous êtes là vulnérables tous les deux. Vous vous donnez de l'affection. En fait, c'est trop beau une relation. Même si, je sais pas s'il m'aimait du coup. Il m'a dit qu'il m'aimait. Et je sais qu'il le dit difficilement. On ne pourra pas savoir. Et ça, en vrai, ça me frustre aussi. De pas savoir. De pas pouvoir être dans son crâne et savoir ce qu'il pense. Est-ce que genre là, il pense à moi maintenant? Je sais pas. Je pense pas. Je pense pas du coup. Mais c'est pas grave. Bref, en fait, je trouve ça tellement beau. Et moi, je fais pas ça avec n'importe qui. Et j'ai pas envie de le faire avec n'importe qui. C'est ça le truc. Et je sais que je vais trouver l'amour, quoi. On se croirait dans l'amour et dans le pré. Ah on a l'impression que je fais... vous savez, les trucs là, les présentations. Et mes fous rires. Parce que moi, je regarde pas, mais ma mère, elle regarde l'amour et dans le pré. Et je suis tout le temps dans ma chambre. Et des fois, je descends l'escalier pour passer dans la salle de bain ou aller manger un truc et tout.
Et j'entends des trucs et je me dis... En vrai, je comprends qu'ils regardent parce que c'est bien drôle, hein, mais c'est bien gaze. Waouh, des fois, ils nous font des discours tard les foufous. Euh, et c'est trop drôle. Mais ouais, en fait, je sais que je vais trouver l'amour. Je sais que je vais trouver quelqu'un de mieux. Mais j'aurais voulu que ce soit lui le mieux. J'aurais voulu que lui agisse mieux pour moi. Sauf que, bah, s'il a pas envie de changer, s'il voit pas le problème, il changera pas. Et en vrai, je pense que du coup, il m'aime pas. Parce que s'il m'aimait, quand un humain aime un autre humain, il a trop peur de le perdre. Donc il change. Et ça n'a pas été son cas. Enfin si, ce serait mentir. Il a changé. Il a changé, mais il a peut-être forcé la chose. Et du coup, ça a fait que ça n'a pas pu marcher parce qu'il n'était pas lui-même. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Mais ouais, du coup, en fait, j'ai pleuré parce que je suis très triste d'avoir perdu une connexion comme ça. Parce que bah, je l'adore. Et on a passé des trop beaux moments. Même si on a passé beaucoup de moments compliqués. En vrai, pas tant que ça. Ouais, en vrai, pas tant que ça. Mais bref, on a fait vraiment des plans bourbiers et tout. Comme je vous disais dans la vidéo précédente, on a dormi dans une tente, une personne, ça je ne l'ai pas précisé. On a dormi dans une tente, une personne, sur un matelas, une personne. Sauf que dites-vous, le matelas, une personne, même pour moi, 1m50, 50 kg, il est trop petit. Le gars, il fait 80 kg, 1m80, je sais même pas quelle taille il fait, je suis pas mytho. Donc vous imaginez à deux comme ça. Et il avait un duvet 10 degrés, je crois. Et même moi, avec mon 0 degré, je me caillais. Et en fait, on a dormi sur une piste de parapente au col de la Forclaz, pour ceux qui connaissent. Parce qu'en fait, je demande à ChatGPT, on peut dormir où? Sur Annecy, en bivouac. Et moi, j'avais déjà fait le Semnose je ne sais pas combien de fois. Donc, j'avais pas envie de retourner au Semnose. Même s'il y a des toilettes aménagées, tatata, j'avais pas envie de retourner. Ah mais non, on n'est pas retourné au Semnose parce que on était le 1er septembre et non, on était le 31 août et les transports s'arrêtaient, les transports estivaux. Est-ce qu'on dit au pluriel estivaux? Ouais, bref, ils s'arrêtaient ce jour-là. Du coup, on pouvait pas aller au Semnose et personne n'y allait en voiture. Sinon, on aurait pu y aller en vrai. Et on y serait allé. Mais du coup, je demande à ChatGPT, ouais, on peut dormir où, Annecy? Le frérot me dit col de la Forclaz. Donc on va au col de la Forclaz. Et là, on cherche et tout. Il me dit, putain, j'ai failli dire son blaze. Il me dit, ouais, vas-y, on monte un peu dans la forêt, peut-être qu'on va trouver un coin. On trouve pas, donc on redescend. Et là, on arrive au même point de départ. On voit la piste de parapente, on se regarde, on se dit, bah, on n'a pas le choix. On n'avait pas le choix. On a dormi sur la piste de parapente. Juste au-dessus, mais enfin littéralement dessus. Enfin, on pouvait pas être plus proche de la piste de parapente que ça. On pouvait pas être plus à la vue des gens que ça. Mais en vrai, comme c'était le dernier jour d'été, personne nous a fait chier. Alors qu'il y a des gens qui nous ont vus. Parce que tu peux pas faire plus illégal que ça, du coup. Tu peux pas faire plus illégal que ça. Déjà, le bivouac, c'est toléré en France. Mais alors là, sur une piste de parapente. Et. Enfin bref, tout ça pour dire que ce moment-là, je crois que c'est un de nos moments préférés tous les deux. C'était trop mimi. Déjà, en fait, Annecy, faut savoir que j'ai un amour pour Annecy. Mon rêve, c'est d'habiter là-bas. Vraiment. J'espère qu'un jour, je pourrai y habiter. Parce que, bah, vous voyez, cet endroit, je sais que je l'aime. Parce que quand j'y suis, je sais pas, je ressens je vois l'âme de la ville. Je sais pas comment expliquer. Je vois l'étincelle de la ville. Et moi, je suis une autre personne quand je suis là-bas. Je suis émerveillée partout. Il n'y a pas un aspect de cette ville que je n'aime pas. Je la trouve. Et en vrai, je dis Annecy, mais je parle du lac d'Annecy parce que j'aime tout ce qui est autour du lac d'Annecy. Pas Annecy, je n'ai pas forcément envie d'habiter à Annecy. Puisque c'est un peu trop famous. Je sais pas, genre Taloir. Ah, j'aimerais beaucoup habiter à Taloir. Ou Montmain. Oh, Montmain, les gars, je suis tombée amoureuse de Montmain. Mais en vrai, n'importe où. Mais autour du lac d'Annecy est vraiment le plus proche possible de l'eau. Et bref, voilà, on a vécu des bons moments. Et c'est cool. Mais il faut pas que je me rattache à ça parce que, bah voilà, c'est fini. Et des moments comme ça, j'en vivrai d'autres avec une nouvelle personne. Que ce soit romantique ou non d'ailleurs. Hein. Parce que en vrai, voilà,
c'est bien aussi d'être ami au début et peut-être après ça évolue ou non. Peut-être t'as juste envie d'être ami avec la personne, on ne sait pas. Mais j'ai juste envie, voilà, de vivre des belles choses avec des gens qui m'intéressent et qui sont intéressés par me connaître. Et voilà. Mais en fait, le truc, c'est que voilà, j'ai pas envie d'être comme ça avec tout le monde. Et ça qui est dur à encaisser, c'est que ben, moi, j'accepte pas n'importe qui dans mon cercle. Et j'ai pas. En fait, voilà, c'est juste, c'était une relation, un lien que vraiment j'ai pas envie de perdre. Et ben, faut accepter. Vous voyez, là, en fait, d'en parler, j'ai l'impression que je fais un peu l'enterrement du truc. J'ai plus le mot que je voulais. Mais j'enterre la situation, je la laisse aller. Genre, ouais, on a vécu des belles choses. Et là, il m'a fait mal. Mais en vrai, même le fait qu'il m'ait fait mal, c'est dans le passé. Genre, c'est fait. Donc, faut arrêter de se rattacher à ça. Et si, voilà, si la vie doit nous remettre sur le même chemin, bah ça se fera. Mais moi, je peux pas. Il faut pas que je l'appelle, quoi. Faut pas que je l'appelle. Puis non, en plus, là, je sais que j'ai besoin d'être seule, justement, parce que, voilà, je vous le répète, mais quand on a ce besoin comme ça de retomber dans une relation toxique, parce qu'en vrai, là, il a besoin de temps lui aussi pour changer. Là, il est en contact avec la go, mais en vrai, lui, il est en train de se mettre dans un bourbier pas possible aussi. Il a besoin de temps d'être seul, et là, il est en train d'éviter ça. Et à un moment, ça va lui retomber dessus. Parce que même s'il m'a pas aimé, quand tu côtoies quelqu'un autant de temps comme ça, on a été 2 mois sous le même toit en plus. Euh, ouais, je pense qu'il est en train d'enfouir quelque chose. Enfin voilà, tout ça pour dire que je sais que j'ai besoin d'avoir une petite période seule. Et que. En fait, quand t'as une relation avec quelqu'un, même si elle est amicale, on s'en fout. Quand je dis relation, c'est vraiment à chaque fois, c'est tout. T'apprends énormément de choses sur toi. Et t'apprends aussi énormément de choses sur toi quand t'es seule. Mais le fait que des personnes soient incluses, et bah tout simplement, tu vas te découvrir d'autres facettes peut-être plus rapidement et des trucs que tu peux pas découvrir tout seul. Parce que peut-être que justement, les personnes vont te souligner, ouais, ça, t'as agi bizarrement ou au contraire, enfin, on sait pas. Et donc là, je suis en mode, je sais que je dois passer du temps seule, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que j'ai pas de clés pour avancer. Et j'arrive pas à les trouver. Et ça, en vrai, je les trouverai en m'exprimant comme je le fais là. J'ai prévu d'acheter un carnet aussi pour faire un peu plus d'introspection, etc. Peut-être des fois, je vais me poser des questions et j'aurai pas les réponses, mais je vais écrire les questions. Je pense que je vais faire ça dans mon carnet. Et au fur et à mesure, peut-être que des fois, j'aurai envie d'écrire des mots, des phrases et tout qui sont susceptibles de me donner des pistes pour avancer en vrai. Et, euh, et voilà. Et un autre truc aussi, vous voyez, si vous pensez tout le temps à la personne, etc. En vrai, moi, c'est peut-être parce que j'ai une âme un peu. Enfin, je suis quelqu'un de romantique et tout. Je suis trop une loveuse. Et je crois trop au signe de l'univers, donc voilà. Mais je pense que quand on pense à quelqu'un comme ça, et que c'est pas obsessionnel, dans le sens. Enfin, c'est pas malsain, c'est juste en mode. Avec de l'amour, quoi. Ça vient du cœur. Et bah, je pense que c'est réciproque. Genre, la personne, elle est aussi en train de penser à vous. Et peut-être je suis délusionnelle. Parce que je suis très délusionnelle. Mais en vrai, c'est ok de l'être, je pense, parce que ça permet de voir le positif. Comme je vous le dis tout le temps, on s'en fout que ce soit vrai ou pas, que vision positive attire le positif. Parce qu'en fait, le simple fait que tu veux voir du positif, bah tu le verras. Donc même si c'est fake que ça attire le positif, c'est ce sur quoi ton attention est portée, donc c'est tout ce qui compte. Donc bref, voilà. Quand on pense à quelqu'un comme ça et que on a envie un peu de moins y penser parce qu'on sait que bah là la personne elle a pas envie de nous avoir dans notre vie, elle va pas devenir une bonne personne, elle va pas devenir une bonne personne etc pour nous. Bref, qu'on doit avancer. En vrai, à chaque fois que vous y pensez, faites quelque chose pour vous. Je sais pas, ça peut être aller marcher, prendre un rendez-vous chez le coiffeur. Vous voyez, moi je vais jamais chez le coiffeur, je me coupe les cheveux toute seule, je les ai coupés hier. Euh, Moi, c'est pas quelque chose qui me fait du bien d'aller chez le coiffeur. Mais en l'occurrence, là, j'ai prévu de faire de l'épilation définitive. Je me suis chauffée à faire ça. Euh,
j'ai eu de l'argent à Noël de ma grand-mère et j'ai besoin de rien. Et ça me ferait me sentir bien. Donc je vais faire ça pour prendre soin de moi. En vrai, ça peut être, comme je vous le disais la dernière fois, moi j'ai des problèmes de peau. D'ailleurs, on m'accuse de dopage tout le temps et ça, je le prends grave mal. Généralement, ça, je le prends grave mal. Parce qu'en fait, déjà, il y a tellement de taf derrière. Et surtout que les gens me disent, regardez l'état de sa peau, elle est dopée, ça se voit. Et en fait, j'ai juste une maladie de la peau. Et une dermatite atopique. Et du coup, ça me vexe de ouf, je vous avoue. Et bref, en fait, j'ai beau hydrater ma peau, bah, ça change pas vraiment la donne. Mais c'est pas parce que le changement est minime que je dois pas le faire. Et en vrai, ça, c'est prendre soin de moi que de prendre le temps de me mettre de la crème tous les jours sur mes bras, sur mes jambes. Parce que je le fais sur mon visage, évidemment, je fais ma skincare. Mais sur mon corps, je suis toujours en mode, ah, ça prend du temps. Et en vrai, au lieu de me focus à penser à quelqu'un, et ben je respire. Voilà, je conscientise un peu mes actions. Je me remets un peu dans mon corps. J'essaie de me focus sur mes ressentis. Et j'étale ma putain de crème sur ma peau. Et je prends soin de moi. Voilà, ça peut être donc tester une nouvelle coupe de cheveux, tester un nouveau make-up, tester un nouveau style vestimentaire. Et on s'en fiche si vous vous rendez compte que ça vous convient pas, mais testez de nouvelles choses. Faites des choses pour vous. Même des nouvelles activités que vous avez envie de tester, mais vous vous prenez la tête parce que, je sais pas, ça vous intimide de commencer quelque chose à zéro. Voilà, hein, on va le répéter comme à chaque fois. On commence tous quelque part, on s'en fiche. Faites-le pour vous, c'est tout ce qui compte. On va tous crever, ok? Moi j'ai envie de tester le pole dance là en ce moment. J'attends un peu de régler certains trucs que je dois faire. Parce que je me dis des fois, ouais, peut-être que j'ai envie de tester un nouveau truc pour esquiver un truc sur lequel je dois déjà taffer actuellement. Peut-être que c'est une esquive. Donc je règle déjà certaines choses que je dois régler. Et après, j'aimerais beaucoup commencer le pole dance parce que je pense que j'ai de la force nécessaire. C'est super beau, les nuages sont roses là-bas, avec la neige et tout. Bref. Euh, j'ai envie de commencer le pole dance. Enfin, je crois qu'on dit la pole dance. Et voilà, ça me fait peur parce que je suis pas forcément à l'aise à être habillée en cours devant quelqu'un. Genre quand je flex et tout, je m'en fous. Même à la salle, je m'en fous. Mais là, dans un domaine différent, je sais pas, ça me gêne un peu. Même, voilà. Juste, ça me gêne parce que ben, y a beaucoup d'a priori sur la pole dance. C'est très sexualisé alors que ça devrait pas l'être. Et du coup, voilà, ça me bloque un peu. Mais en vrai, j'ai tellement envie de le faire que bah, il faut s'en foutre. Voilà, en fait, il y a plein de choses à faire pour vous. Et il faut réussir à se recentrer sur soi-même comme ça et à prendre soin de soi. Et en vrai, là, je me dis, peut-être que les parties de moi que j'ai délaissées, c'est des parties. Bah voilà, genre, le fait que j'ai un peu honte de vouloir faire de la pole dance, en vrai. Est-ce que c'est pas une partie de moi que j'ai un peu délaissée? Genre, j'ai vraiment envie de le faire, mais je le fais pas parce que je me juge. En vrai. En vrai, je pense que même des fois, vous voyez, dans la rue, j'ai envie de m'habiller court et je me juge direct. Parce que bah, dans le passé, on a pu me juger, notamment des membres de ma famille, etc. Alors qu'en vrai, y a rien de problématique. Si les gens sexualisent la chose, bah, c'est pas la tenue le problème. Ça, pareil, j'ai encore des petits blocages alors que j'ai vraiment envie de m'habiller court parce que c'est ce qui me va le mieux avec ma petite taille et ma morpho de bâton. Et puis même, j'aime, genre je me sens confortable. Donc en vrai, voilà, ça aussi, faut pas que je délaisse ces envies-là que j'ai. Et après, voilà, faut que je fasse un peu plus d'introspection pour tout ce qui est mental, parce que là, je vous parle d'action et tout, mais en vrai, c'est partie de nous qu'on délaisse. C'est surtout aussi mental, des insécurités et tout qu'on a, euh, qu'on a développé vis-à-vis de ce qu'on a vécu quand on était jeune, notamment, etc. Et en vrai, parfois, vous voyez, j'ai des petits souvenirs et tout, de trucs qui m'ont un peu trauma, qui reviennent quand j'étais gosse. Genre, carrément, je me refais les scènes et ça pop un peu de nulle part. Et ça, en vrai, j'aimerais avoir un peu plus de contrôle là-dessus, en mode, pas de contrôle, parce qu'il faut let go le truc, mais juste pouvoir appréhender les moments où ça vient un peu mieux et à tout de suite me remettre les vraies situations en tête et comprendre ce que là aujourd'hui, ces souvenirs-là, qu'est-ce qu'ils ont créé au moment où je les ai vécus, quel blocage ils ont créé, etc. Je trouve que c'est intéressant en vrai. Donc voilà, juste être un peu plus proche de moi, c'est mon objectif en vrai. Et voilà, c'est tout. Je vais aller manger mes pancakes. Prenez soin de vous. Et en fait,
y a un truc aussi que je voulais aborder, pardon. C'est que on dit, ouais, et moi la première, je le dis tout le temps, ce qui vraiment est meant to be for nous. Ce qui vraiment est fait pour nous, on dit, ouais, bah, l'univers fera en sorte que tu l'aies dans ta vie. Mais ça, d'un autre côté, si tu fais rien, rien va se passer non plus. Il faut trouver cet équilibre en fait. Et ça, c'est compliqué parce que des fois, tu te mets un peu la pression de rien faire, de ralentir. Et puis d'un autre côté, tu te rassures en te disant que bah, si ça doit se passer, ça se produira sans que tu aies rien à faire. Mais si tu fais rien, il va rien se passer non plus. Et ça, c'est un truc où j'ai envie d'avoir un peu plus la main dessus, du moins que ma pensée elle soit un peu plus aboutie là-dessus. Parce que des fois, je sais pas forcément quel choix faire. Parce que justement, j'ai ce dilemme-là qui pop. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais partager avant de conclure cette vidéo. Et voilà, honnêtement, je crois que c'est ma vidéo préférée que j'ai faite. Et ouais. Comment cette pâte à pancakes. Voilà. Et, ah oui, un autre truc, en fait, je rajoute. Il y a un truc que j'adore, c'est que là, bah, par exemple, quand j'ai pleuré, etc., ou quand je fais des choix et que je commence à me juger, etc., en fait, direct, je me dis non, c'est moi, je peux pas me vouloir du mal. Parce que se juger, c'est se faire du mal à soi-même. On se veut du bien. Et direct, je suis en mode, si j'ai besoin de pleurer, si j'ai besoin, enfin, si je trouve qu'un truc est honteux, bah, c'est ok. Mais il faut que je le vois en mode, en gros, dès que j'ai une vision comme ça, je me dis, c'est ok que je pense comme ça, c'est ok que je trouve ça honteux. Et j'ai une vision de moi qui me fait un câlin à moi-même. Genre en mode, c'est ok que tu trouves ça honteux. Mais ça l'est pas. Et si tu trouves ça honteux, c'est qu'il y a un petit truc en toi, il y a un petit blocage et c'est ok. Et je me fais un câlin, oui. J'aime trop cette vision-là. Ça m'adoucit direct. Et donc voilà. Prenez soin de vous les boys. Bisous. Et goûtez mes pancakes.